Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche, dimanche après-midi pour moi et plusieurs d'entre vous, dimanche soir. Donc merci d'être présents à l'antenne. Merci d'avoir syntonisé notre fréquence pour nous écouter aujourd'hui, pour écouter ce live de la Fondation des Choisis de Jésus, animé par moi. Aujourd'hui, on aura la chance de se parler un peu plus de ce qu'on appelle la purification, et puis de l'amour. C'est un thème très récurrent chez les Choisis de Jésus, donc l'amour et la purification qu'on vient mettre ça ensemble pour faire la purification par l'accueil de mon amour. C'est Dieu le Père qui nous parle et qui nous dit ça. Donc, moi, j'aimerais simplement vous dire bonjour. Donc, il y en a qui se joignent par de plus en plus là, au live présentement. Donc, bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous voir ici au Québec. On est très heureux. On vit des moments aussi, comme vous, un peu exceptionnels, mais avec l'arrivée du beau temps et avec l'arrivée aussi de la chaleur, on est très heureux de pouvoir sortir à l'extérieur et puis de pouvoir aussi tout simplement vivre ces moments-là un peu plus sous le soleil. Comme vous voyez, mon visage noirci de semaine en semaine. Eh bien oui, je passe du temps là, comme ça au soleil. Donc, c'est plein de vitamine D, on se ressource et on aime ça. Donc, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui sont là. Et moi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi en forme et que vous profitez de ces moments-là pour nécessairement bien vous reposer. Aussi, aller chercher les vitamines que vous avez besoin, la vitamine D qui est du soleil, et puis d'aller chercher aussi par la nourriture, la bonne nourriture qui vous permet d'avoir un système immunitaire fort et de cette façon-là, de pouvoir vaincre tout simplement le virus. Donc, sur ce, moi, je vous présente le rendez-vous du dimanche d'aujourd'hui qui sera animé par Léandre. Léandre nous fera la lecture, mais c'est la lecture du volume 2 au message numéro 80. Volume 2, message numéro 80, donc dans les livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et Léandre nous fera la lecture avec quelques petits commentaires. Je vous invite à écouter ça, à peut-être réagir. Et puis, donc après l'écoute, je reviendrai et puis on prendra un temps d'échange comme ça sur le rendez-vous du dimanche qui se nomme « La purification par l'accueil de mon amour ». Donc, bonne écoute et bienvenue à ceux qui continuent à se joindre. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par la prière que je faisais ce matin du 19 octobre 1999, adressée directement à Dieu notre Père, et la réponse nous vient aussi de Dieu notre Père. Et je fais cette prière-là aussi, non seulement pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Mon bon Papa du ciel, je sais que tout ce que je vis de difficultés et de souffrances m'est absolument indispensable pour ma purification. Avec votre grâce, j'accueille tout comme venant directement de vous et je vous en rends grâce. Merci qu'il en soit ainsi. Je vous offre tout pour ma purification et celle de tous les pécheurs du monde, et d'une façon spéciale pour la purification des lecteurs et lectrices du volume Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Pour votre plus grande gloire, je vous aime. Voici la réponse du Père. Mon Fils bien-aimé, c'est dans la joie de mon cœur que j'accueille ce que tu m'offres. Tout ce que tu m'as offert est accueilli et purifié pour être retourné sur la terre. En grâce et en bénédiction
pour toi et pour les gens que je choisis à chaque instant. Voyez-vous, tout ce qu'on lui offre, il l'accueille, puis le purifie, puis il le retourne en grâce et en bénédiction. Vous serez de plus en plus témoins de la purification de la terre. Comme je désire voir cette purification s'opérer par l'accueil de mon amour, les oui qui me sont donnés contribuent à réduire au minimum les périodes de tribulation qui sont présentement nécessaires pour entrer dans cette société nouvelle où régnera l'amour. Rappelons-nous que dans un autre enseignement, il nous est dit qu'il y a 2 feux purificateurs sur la terre. Il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Et c'est l'accueil des 2 que l'on fait qui produisent des résultats rapides. Et plus on va accueillir le feu de son amour, moins nous aurons besoin du feu de la souffrance. Chers petits-enfants de mon cœur de père et de mère, le temps presse. En toute vitesse, venez vous jeter dans mes bras. Si vous saviez comme ils sont grands ouverts, je ne regarde aucun de vos manquements ni de vos fautes. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Donnez-moi vos oui, accueillez mon amour. Je me charge du reste afin de vous guider, que ce soit par inspiration, en mettant sur votre route les personnes qui seront des instruments entre mes mains, ou par les événements que vous aurez à vivre, afin que la purification soit complète, que vous puissiez découvrir la véritable liberté d'enfant de Dieu et jouir d'un bonheur qui vous est réservé même avant votre création. Avant même que nous soyons nés, notre Dieu, notre Père, avait réservé un bonheur pour chacun et chacune de nous. De mon doigt de créateur, je coupe les attaches qui vous empêchent de jouir de cette liberté que je vous ai donnée avec tant d'amour. Nous savons que la vraie liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, mais bien d'agir ce pourquoi nous avons été créés, en accomplissant la volonté de Dieu notre Père. Parce que trop souvent, lorsqu'on fait et qu'on agit suivant nos propres intuitions ou nos tendances qui peuvent nous conduire au péché et à l'esclavage, nous sommes entrés dans un monde où il y a beaucoup d'esclavage. Esclavage des sens, esclavage du sexe, esclavage de l'alcool, de la drogue, du jeu, des biens matériels, etc., etc. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Bon, alors je reprends. De mon doigt de créateur, je coupe les attaches qui vous empêchent de jouir de cette liberté que je vous ai donnée avec tant d'amour. Je vous redonne votre beauté et originelle. C'est ainsi que je termine la création que j'ai commencée en faisant de chacun de mes enfants de la terre des êtres pleins d'amour. Et je suis témoin de cette transformation-là. Régulièrement, je rencontre des gens qui ont donné tout leur oui à l'amour, tout leur oui à Dieu, et ils sont, je dirais, ils sont tous beaux, ils sont rayonnants de paix, de joie, d'amour. On les voit dans les figures. Ils sont réellement, et le Seigneur veut faire ça chez tous ses enfants de la terre. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est par mon amour que sera construite la nouvelle société d'amour qui passera par mon Église, entièrement renouvelée par mon amour, brûlée au feu de mon amour, feu. Ma joie est très grande. L'heure est arrivée. Mon cœur est grand ouvert pour vous accueillir.
pour vous prendre dans mes bras de père et de mère, pour vous serrer contre mon cœur, brûlant d'amour, afin que vous puissiez entendre murmurer doucement à vos oreilles, « Je vous aime, je t'aime, je t'aime, votre Père, ton Père. » Il y a-t-il quelque chose de plus doux, de plus agréable pour chacun de nous, de savoir que Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, nous prend dans ses bras pour nous combler de son amour et de nous dire qu'il nous aime. Amen. Alors, heureux de vous retrouver après ce rendez-vous du dimanche qui était animé par Léandre. Donc, rendez-vous dimanche qui porte le nom de la purification par l'accueil de mon amour. Et pour ceux qui se sont joints pendant la lecture du volume 2 au numéro 80. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce live. Et je vous ai demandé de vous laisser, je dirais, interpeller, vous laisser toucher par quelque chose là, que vous aurez entendu, en fait, pendant le rendez-vous du dimanche de la lecture du numéro 80 du volume 2. Et puis, moi, j'y vais déjà en vous partageant ce qui m'a le plus touché dans cette lecture-là, c'est le mot où ce que Dieu le Père, qui s'adresse à nous à travers ce commentaire-là, nous dit « Je veux vous redonner votre beauté originelle. » Beauté originelle. Hein? C'est quoi ça, notre beauté originelle? Puis, la question, elle est importante à se poser parce que je crois qu'on a tous une parcelle de réponse à donner à ce niveau-là. Quelle est notre beauté originelle? Puis beauté originelle qu'on met aussi en corrélation avec ce que le Seigneur vient nous redire. Donc, qu'il veut qu'on soit des êtres pleins d'amour. Donc, la beauté originelle, être des êtres pleins d'amour, donc ça s'articule ensemble, ça va ensemble. Puis c'est quoi cette beauté originelle-là? Hein? C'est quoi cette beauté originelle-là qui vient du désir de Dieu, de la création qu'il a fait de nous? Hein? Quelle est cette beauté originelle-là? Moi, je nous lance tout simplement sur des petites pistes de réflexion qui, pour moi, font sens, tout simplement. Et je vous invite aussi à poursuivre cette réflexion-là après. Mais moi, j'aimais beaucoup la beauté originelle dans le fait que souvent, moi, je m'adresse à Dieu, hein, puis on veut que tant bien que Dieu vienne au secours de nous, hein, par des prières qu'on lui adresse, hein, tout simplement. Viens, Seigneur, m'aider dans telle situation. Et puis, j'ai l'impression que lorsque j'adresse cette prière-là au Seigneur, j'ai l'impression que le Seigneur vient aussi m'adresser la même prière. Viens m'aider, Kevin, dans cette situation-là que tu vis. OK. Parce qu'il y a quelque chose dans la beauté originelle qui vient se manifester là-dedans. Hein? Comme si on a besoin du Seigneur, et puis le Seigneur nous a tellement créés à son image, libre de pouvoir s'attacher à lui, et puis de pouvoir lui demander de son aide, mais autant qu'on a besoin de son aide, autant il a besoin de notre aide pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Hein, c'est mystérieux, cela. Donc, à quelque part, à travers la beauté originelle, moi, je comprends qu'il y a besoin à quelque part, que je m'investisse. Hein? Que je m'investisse dans ce que je connais. Dans ce que je connais de lui, dans ce que je connais de moi aussi. Donc, le fait que je connaisse, que je lui demande, qui es-tu, Dieu? Je pense que je vais reconnaître, je vais pouvoir
répondre à ma question, quand Dieu me retourne la prière, qui es-tu, Kevin? Hein? En découvrant celui que je suis, l'être étonnant, parce que oui, effectivement, Dieu m'a créé, puis me ramène dans sa beauté originelle. Donc, l'être étonnant que je suis, si j'arrive à découvrir cet être-là, à ce moment-là, je découvre, par le fait même, celui d'où est venue cette beauté qui est à l'origine. Donc, à quelque part, je ne suis que Kevin, mais je suis tout Kevin. Pour Dieu, je suis tout. Donc, pour moi, si le Seigneur me dit que je suis tout pour lui, est-ce que je suis capable d'en dire autant de moi-même? Est-ce que je suis tout aussi? Est-ce que j'accueille ce tout-là? Est-ce que je suis conscient que, à quelque part, j'ai quelque chose à apporter dans ma vie? La liberté passe tellement à travers tout cela. On veut être libre. Eh bien, on a des actes tout simplement à accomplir pour trouver cette liberté-là. On parle d'amour, de purification, d'amour. La purification est là pour nous, en tout cas pour moi, elle est là pour me montrer qu'à quelque part, si je souffre sur tel aspect de ma vie, c'est que j'ai besoin, tout simplement, d'accueillir cette souffrance-là pour la confier à Dieu. Puis cette souffrance-là que j'accueille, que je peux confier au Seigneur, à ce moment-là, en l'accueillant, je viens que je la reconnais, que je l'accueille, que je la comprends à quelque part. Et puis je peux prendre maintenant des décisions pour tout simplement que cette souffrance-là ne soit pas la cause de mon malheur, mais soit la cause de mon bonheur. Hein? C'est tellement différent. C'est tellement différent. Et à ce moment-là, j'accueille tout simplement la liberté que j'ai demandée au Seigneur. Hein? De me rendre de plus en plus libre, c'est de me rendre conscient que ce qui m'arrive est quelque chose de bon pour moi. Peut-être pas sur le moment, peut-être qu'on a une idée autre que ce que c'est que le bonheur, mais en avançant, en franchissant ces étapes-là douloureuses, on peut voir dans le rétroviseur que ces souffrances-là étaient nécessaires, puis étaient d'autant plus m'emmener vers un bonheur beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Donc, le bonheur se cache à travers cela. Et je ne sais pas si vous avez quelques commentaires, là, quelques personnes. Donc, Chantal, j'ai ça ici. Merci Seigneur Jésus pour toute grâce sur ma vie et celle de mes enfants. Oui. Aide, Seigneur, ces gens qui sont toujours à la recherche de l'essentiel, ton amour. Oui, je me joins à ta prière, Chantal, là, pour que, justement, que le Seigneur, là, lui, leur apporte. En fait, le Seigneur apporte toujours cet amour-là. Soyons aussi débordants d'amour pour que ces gens-là puissent, par contagion, découvrir que l'amour de Dieu est aussi pour eux. Hein? Soyons contagieux. J'irai même jusque-là. Il y a Victoire qui nous dit « Bonjour du Nouveau-Brunswick, que le Seigneur nous guide et nous inspire de son Esprit Saint. » La fête du très Saint-Sacrement aujourd'hui. Hein? Donc, l'Esprit Saint qui est très présent à travers la présence réelle de Jésus. Hein? Voilà. Patricia qui nous dit « Seigneur, je te remercie pour ce grand amour que tu nous as donné. Aide-nous à avancer avec toi. Je t'aime, Jésus. » Donc, merci pour ce grand amour que, oui, j'accueille et qui m'aide à avancer avec toi, qui m'aide à avancer avec toi. Merci Patricia. J'ai Rachel qui dit « Merci Papa chéri du ciel et de la terre. Merci. Paix, peace, en tout cas à toutes les donnes, pax, shalom, pour que sa volonté soit faite. » Donc, oui, on a besoin de paix aujourd'hui, tellement.
On a tellement besoin de paix, puis je pense qu'on doit demander ça pour notre monde entier. Hein? Cette paix-là qui est essentielle pour nous. Une paix qui se construit tout simplement par ce qu'on regarde, hein? Ce qu'on accueille. Puis, ce qu'on accueille, c'est des certitudes nous donnent la paix et l'incertitude nous donne beaucoup de peur. Donc, la paix s'évacue à ce moment-là. C'est pas qu'elle s'évacue, mais elle prend moins d'importance. Est-ce qu'on peut fonder notre joie, tout simplement notre esprit sur ce qui est certain pour nous? Donc, ce qui est certain pour moi, c'est que Dieu m'aime, et puis c'est que je m'aime, et que je prends aussi des dispositions dans mon quotidien pour justement alimenter cet amour-là. Alimenter cet amour-là. Donc, voilà, j'ai Francis qui nous dit « Merci Seigneur Jésus d'être toujours là pour moi. Ton amour est si grand et inconditionnel. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je t'aime. » Oui, effectivement. Merci. Merci, Francis, de faire cette prière-là, effectivement, puis de nous redire que le Seigneur n'abandonne jamais, 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 jamais ses enfants. Ouais. Donc, lui aussi nous fait cette prière-là. Donc, il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, n'abandonne jamais, toi non plus, l'enfant que tu es. Et voilà, n'abandonne jamais l'enfant que tu es. Moi, ce que j'aime beaucoup, dans ce que je vous partageais tout à l'heure, au niveau de la beauté originelle qui, je dirais, ne va pas dans les différences. Cette semaine, on a vu, des semaines dernières aussi, donc des choses qui peuvent nous avoir questionnés dans les nouvelles qu'on a pu lire, mais qui nous posent question sur le fait que pourquoi qu'on nous présente à l'écran la différence? Pourquoi faire des différences? C'est pourquoi faire des différences? C'est qui le maître de la différence? C'est qui? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est que la différence? La différence vient souvent nous diviser. Hein? Qui est le diviseur? C'est Satan. Hein? Donc, faisons attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, et puis soyons aussi un peu plus, je dirais, éveillés à cela. Reconnaître que ce qui ne vient pas de Dieu vient du mal. Donc, la division, la différence, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Hein? Puis même entre nous, en tant que chrétiens catholiques, entre nous, est-ce qu'on a besoin de la différence? Est-ce qu'on a besoin de se juger d'après nos différences? Est-ce qu'on a besoin de ça? À quelque part, c'est humain de dire, je fais la différence entre, dans mon horaire, des choses que je fais de plus, de mieux pour le Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce qui est nécessaire, à quelque part, c'est d'aimer, c'est de se laisser aimer, et c'est d'accueillir l'amour sous toutes ses formes. Hein? L'amour. Est-ce que, lorsqu'on parle de différence, est-ce que je suis capable, est-ce que j'accueille l'amour là-dedans? Je peux l'accueillir absolument, mais est-ce que je l'accueille? Ou est-ce que à l'intérieur de moi, je sens comme la différence qui vient mettre des barrières, qui vient mettre des clôtures, qui vient déterminer, qui vient ça appartient aux voisins, ça n'appartient pas. Comment je me positionne avec la différence? Comment je me positionne? Dieu nous redonne la beauté, notre beauté originelle. C'est quoi cette beauté-là originelle? Moi, je crois que c'est l'amour. Puis c'est l'amour qui ne fait pas de différence. Aucune différence. On aime. Si on n'est pas aimé en retour, peu importe. L'important, c'est qu'une chose qui est sûre, c'est que le retour de l'amour nous vient de Dieu.
Hein? Ça, c'est une certitude. Donc, est-ce qu'on doit attendre quelque chose? Non, parce qu'on est aimé en abondance. Dieu nous aime, il faut juste ouvrir la petite valve et puis se laisser aimer par lui. Et puis, à notre tour, hein, déborder d'amour, déborder d'amour. Donc, n'ayons pas peur. Je le redis tellement, n'ayons pas peur. La peur vient du fait que nous ne connaissons pas. Hein? On ne connaît pas. Si on connaît notre Dieu, pourquoi pas se brancher sur cette connaissance-là pour que cette connaissance-là nous apporte la paix? Hein? Une certitude qui est au-delà de toute tribulation, de toute souffrance. Au-delà. Hein? C'est ce que je nous invite cette semaine, à se questionner sur quelle est cette beauté-là originelle. Est-ce que je l'accueille? Quelle est-elle pour moi? Comment qu'elle se définit? Puis, en même temps, est-ce que je prends soin de ce grand cadeau-là, de la beauté originelle, qui est en fait une facette pour moi? C'est moi. Le gros cadeau, le grand cadeau que le Seigneur a fait à l'humanité, oui, c'est qu'on soit sauvé, mais c'est aussi notre personne. Est-ce que je prends assez soin de moi, de ce que je suis, pour justement rendre gloire à Dieu, à l'aimer de tout mon cœur, de tout mon esprit, et lui dire mes oui à chaque instant. Est-ce que je peux dire un oui une fois pour toutes? Je pense qu'on a besoin de redire nos oui. Qu'on regarde juste les vies de couple, les personnes qui sont en couple, combien que notre tendre moitié a besoin d'entendre mon amour envers elle ou envers lui pour savoir que la relation est toujours là, est toujours actuelle, puis grandit, évolue. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce Facebook Live-là. Et je ne sais pas si vous avez quelques commentaires encore. Moi, je suis un petit peu là. Rachel, je te lis. Merci d'avoir expliqué la paix de Jésus. Tu es formidable. On a besoin d'entendre, surtout aujourd'hui. Oui, discernement. Partager cet amour de Jésus de mon cœur à ton cœur. Ouais. Soyons des témoins. Soyons des témoins. Les témoins, ça ne parle pas fort. Hein? Puis, c'est comme un peu une fleur. Elle est présente, la fleur. Pas tout le monde qui va la voir. Pas tout le monde qui va sentir humer son odeur. Mais elle est présente. Soyons présents. Soyons présents. N'ayons pas peur. Et puis, je vous invite à... Merci, donc, Seigneur, pour ta grâce que tu m'accordes jour après jour. Oui, je me joins à ta prière pour remercier le Seigneur à chaque jour pour la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui, de pouvoir aujourd'hui vous parler en live, mais de pouvoir tellement plus. Il faut juste être ouvert à son amour. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis cette semaine, vous pourrez vous nourrir le cœur encore avec les prochains lives qui auront lieu. Donc, demain, vous savez, Guy Fromet de Rosnay sera là pour continuer à nous instruire. Et puis, et tout au long de la semaine, je vous dis déjà un peu à l'avance là, qu'on prendra un petit temps de relâche là, pendant l'été, donc probablement le mois de juillet. Mais d'ici là, on est bien présent chaque jour. Puis, soyez les bienvenus. Et je vous redis, continuez à à recevoir des choses, mais ce que vous recevez, prenez le temps d'en faire quelque chose pour vous. Hein? Moi, je vous parlais de beauté originelle. Donc, essayez de voir dans votre quotidien ce que c'est que pour vous la beauté originelle. Comment je reçois ça, moi? Et puis, je vous dis, moi, pour ma part, à la semaine prochaine. Et puis, heureux de vous retrouver en santé. Et puis, bien heureux que vous ayez pu, je dirais, goûter au bonheur pendant toute cette semaine-là. À bientôt.